Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bougoura dans la région de San et partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, une présentation de Salimata Dao. Et Bourama Traoré, voici les titres. Respect des droits des détenus, la Commission nationale des droits de l'homme se manifeste et se lance dans une campagne d'amélioration des conditions de vie des prisonniers. La CNDH met à la disposition des maisons d'arrêt des projecteurs solaires, des moulins et propose la rénovation des parloirs. Que symbolise la bague d'alliance et pourquoi les mariés la portent spécifiquement à l'annulaire gauche? Les éléments de réponse dans notre dossier du jour avec Adam Maïga. Une plus grande représentation de l'Afrique dans les instances internationales. Le sujet a été évoqué hier aux États-Unis. C'est à l'occasion d'une rencontre entre le président de la Commission de l'Union africaine et le secrétaire d'État américain. Sport, football, hier, le championnat national de Ligue 1 a pris ses marques et sur le continent, des nouvelles des demi-finales retour de la Ligue africaine. Abdul Karim Kaba nous parlera également de l'athlétisme dans la page sport. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'autorité indépendante de gestion des élections EGE outille l'ensemble des coordinateurs de Bamako, des régions et ceux des missions diplomatiques. Pour cela, l'EGE a élaboré un recueil d'actes types pour l'usage des coordinateurs. On en sait plus avec Abdul Karim Kaba. Pour des élections crédibles, transparentes et acceptées, il faut des coordinateurs, donc des agents de l'autorité indépendante de gestion des élections bien préparés avec des instruments juridiques appropriés. C'est ce qu'ont compris les responsables de l'EGE en élaborant un recueil d'actes types à l'usage des coordinateurs. Maître Moustapha Sissé, président de l'autorité indépendante de gestion des élections. Il s'agit de prendre la loi électorale, de voir tous les actes qui doivent être accomplis par les coordinateurs de l'EGE. Ce recueil comporte des décisions types des coordinateurs en deux parties. Ces actes-là sont de deux ordres. Les actes que l'on doit accomplir avant le début et avant la tenue du scrutin et des actes qui sont liés à la spécificité du scrutin auquel nous avons à faire face. Ce qui nous permettra, dans les processus qui vont venir et dans les mois prochains, de pouvoir obtenir des actes de qualité qui permettront une meilleure organisation, une meilleure gestion du processus. Le temps d'une série de sessions est donné à Bamako avec l'ensemble des coordinateurs de l'autorité indépendante de gestion des élections du district. Kane Nana Sanou, commissaire superviseur du district de Bamako. Je suis persuadé que cette session permettra, de manière théorique et pratique, d'approfondir la connaissance des coordinateurs sur la nature des actes, le délai pour les actes à prendre dans le cadre de la gestion du processus électoral. Sont donc concernés les coordinateurs de l'autorité indépendante de gestion des élections dans les régions, les districts, le cercle, la commune, les ambassades et les consulats. Acte type ou juridique, ce document est un référentiel de 61 pages. D'une formation à une autre, cette fois-ci, celle des acteurs de la réconciliation. Ils suivent une formation de 3 jours. La dite formation est axée sur le thème Femmes, paix et sécurité. Elle vise à approfondir les connaissances des femmes sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le point avec Adil Matina. Depuis quelques années, le gouvernement du Mali a inscrit l'intégration transversale de la dimension genre dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques et programmes sectoriels. C'est ainsi que le département de la réconciliation a élaboré en 2022 une stratégie sectorielle du genre en faveur de l'égalité et l'équité des chances. L'organisation de cette formation sur l'agenda femmes, paix et sécurité et la stratégie nationale de la réconciliation est ainsi importante au regard du contexte actuel. Abdoulaye Koulibaly, gouverneur du district de Bamako. Il appartient donc à vous qui êtes les actrices ou les plus impactées par les conséquences de cette crise de vous approprier la thématique afin que nous puissions aboutir à des résultats. Souleymane Niaré, représentant de la représentante ONU Femmes du Mali. La résolution 1325 reconnaît le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits et dans les négociations de paix.
ONU Femmes félicite les entités du gouvernement du Mali pour leur engagement. Participe à cette session de formation l'équipe de la mission d'appui à la réconciliation, les cadres du cabinet du département en charge de la réconciliation et l'équipe régionale d'appui à la réconciliation. Durant 3 jours, les participantes et participants seront suffisamment informés sur la résolution 1325 et de son plan d'action. Dr Sidiki Traoré, secrétaire général du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Renforcer les capacités des cadres de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et la stratégie nationale de réconciliation afin de mieux les intégrer dans les mécanismes nationaux et locaux de paix et de réconciliation. Cela traduit en effet l'implication de mon département dans la mise en œuvre de la résolution 1325 pour assurer notamment la promotion de la pleine participation des femmes dans la consolidation de la paix et la cohésion nationale. Commandant Awa Koulibaly, conseiller technique du ministère en charge de la réconciliation, chargé du genre. Vous n'êtes pas sans savoir de l'importance des femmes dans les situations de gestion de conflits. Donc, le département a organisé cette formation pour que les femmes qui sont actrices puissent s'imprégner de cette résolution et qui va les aider à mieux exercer leurs fonctions. La rencontre sera sans doute une occasion pour les différentes équipes d'approfondir leur compréhension de la résolution 1325 et de son plan d'action, puis explorer les défis et les opportunités. La résolution 1325, faut-il le rappeler, est une résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en l'an 2000, qui reconnaît l'impact disproportionné des conflits armés sur les femmes et les filles, ainsi que leur rôle dans la construction de la paix et de la sécurité. Je l'annonçais dans le sommaire, amélioration des conditions de vie des détenus. La Commission nationale des droits de l'homme vient de mettre à la disposition des maisons d'arrêt du Mali des projecteurs solaires et des moulins. La CNDH s'est investie également dans la rénovation des parloirs. La maison d'arrêt de Bamako a servi de cadre pour le lancement de ses activités. Les explications de Batraoré. La visite de routine de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH dans certains lieux de détention a abouti à des constats. Des difficultés relatives à l'alimentation des personnes détenues ou gardées à vue, à l'éclairage et au manque de moulins. Convaincue que les droits de l'homme sont des droits inhérents à la qualité d'être humain, la CNDH s'engage dans des actions de soutien à certaines maisons d'arrêt du Mali. Agibou Bouharé, président de la CNDH. Les établissements bénéficiaires des dons sont la maison centrale d'arrêt de Bamako, les maisons d'arrêt de Bla, de Barouli et de Fana. Ces dons sont composés d'un appui à la réhabilitation du parloir de la MCA, à la remise des moulins pour l'établissement pénitentiaire de Bla et des projecteurs solaires aux établissements pénitentiaires de Barouli et de Fana. Inspecteur général Abdoulaye Idrissa Maïga, directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Le respect des droits de l'homme dans les établissements pénitentiaires est un cheval de bataille pour le garde-sceaux. Recevez toute notre reconnaissance et notre gratitude par rapport à vous. Soyez rassurés que nous serons très regardants et très respectueux des droits humains à milieu carcéral. Ces dons en faveur des maisons d'arrêt du Mali ont été rendus possibles grâce à l'appui de l'Institut danois des droits de l'homme. Sur la scène internationale, la première escale Sénégal, où le ministère de l'Intérieur refuse d'inscrire Ousmane Sonko sur les listes électorales. La commission électorale avait demandé le 31 octobre dernier qu'Ousmane Sonko puisse de nouveau figurer sur ces listes, ce qui empêche pour le moment l'opposant de participer à l'élection présidentielle de février 2024. D'abord radié des listes après avoir été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse le 1er juin, Ousmane Sonko avait finalement été réhabilité le 12 octobre par un juge du tribunal de Ziguinchor, dont il est le maire. Une décision de justice contestée par les avocats de l'État qui avaient alors saisi la Cour suprême. Au Niger, le procureur général près la cour d'appel de Niamey accuse l'ex-président Mohamed Bazoum d'une tentative d'évasion. Il a pris la parole à la télévision nationale le mardi dernier pour détailler ce qu'il qualifie de faits réels. Pour Salissou Chaïbou, dans la nuit du 18 au 19 octobre dernier, Mohamed Bazoum et sa famille ont été interpellés par la garde présidentielle alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie du palais où ils sont retenus. L'objectif aurait été de rejoindre le Nigeria en hélicoptère. Il y a également de l'espionnage et du renseignement sur le dispositif de la garde présidentielle à travers des prises de vue du camp
de la garde présidentielle, dont les images sont envoyées aux Français par l'ancien président Mohamed Bazoum, affirme le procureur général près la cour d'appel de Niamey. Selon l'ex-chef de l'État, ce scénario est monté de toutes pièces. Les forces de sécurité nigériennes disent avoir arrêté 23 personnes, dont 8 étudiants. Les chefs d'État de la communauté est-africaine se sont réunis brièvement mardi pour évoquer la situation à l'est de la RDC. Un sommet écourté pour des raisons techniques et qui doit se prolonger en présidentielle le samedi prochain à Luanda, en Angola. L'objectif est d'avancer sur le déploiement de la force militaire attendu prochainement dans les pays et qui est en discussion depuis le 8 mai dernier. Le déploiement des troupes de la CADC ne serait qu'une question de semaines selon plusieurs officiels congolais qui ajoutent que 3 pays de la région contributeurs de troupes se sont annoncés, à savoir l'Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie. Le sommet de ce samedi doit permettre de fixer les dernières modalités après plusieurs rencontres au niveau des chefs d'état-major et des ministres. Mais les calendriers restent à définir. RDC toujours, une mission du Comité international des Jeux de la francophonie achève sa mission ce jeudi sur l'audit d'une partie des dépenses des 9e Jeux qui se sont déroulés du 28 juillet au 6 août à Kinshasa. Le coût global de l'événement, 324 millions de dollars, selon le ministère des Finances, fait polémique. L'ONG Observatoire de la dépense publique affirme n'avoir décelé aucune malversation, mais exige des comptes au gouvernement pour les 252 millions de dollars investis dans les infrastructures. Dans son communiqué, l'ODEP appelle à un audit des organes supérieurs de contrôle pour mettre fin à ce qu'elle considère comme une médiocrité maladive et inqualifiable. Le gouvernement, de son côté, vante la qualité des infrastructures dont certaines ont été réhabilitées et d'autres construites. En Tanzanie, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a demandé pardon pour des crimes commis sur place par son pays au début du XXe siècle. Je m'incline devant les victimes de la domination coloniale allemande et en tant que président allemand, je voudrais demander pardon pour ce que les Allemands ont fait subir ici à vos ancêtres, a déclaré le président Frank-Walter Steinmeier dans la colonie baptisée Afrique de l'Est où l'Allemagne a régné des années 1880 à 1918. Un massacre avait fait entre 200 000 et 300 000 victimes. Le président allemand a plaidé pour un travail commun sur cette mémoire douloureuse et promis une restitution à la Tanzanie des restes humains qui se trouvent toujours en Allemagne. Et enfin, aux États-Unis, le président de la Commission de l'Union africaine a été reçu hier par le secrétaire d'État américain. Cette visite s'inscrit dans le cadre du 9e dialogue de haut niveau entre les États-Unis et la Commission de l'UA. L'initiative doit faire le point de la mise en œuvre des engagements pris lors du sommet États-Unis-Afrique. Anthony Blinken a une nouvelle fois réaffirmé le soutien de son pays à une plus grande représentation de l'Afrique dans les institutions internationales. Les deux parties ont souligné leur engagement à travailler ensemble pour faire avancer les priorités communes dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Radio Mali, il est 13h13 dans le studio du 22 septembre 1960. La bague d'alliance symbolise l'engagement, l'amour, le respect et l'entraide dans le couple. Selon certaines coutumes, elle symbolise également la validation et l'officialisation du mariage. La bague d'alliance est généralement portée à l'annulaire gauche par les mariés. Beaucoup ignorent la vraie raison de cette précision. Les explications avec Adam Maïga dans notre dossier du jour. La majeure partie des gens qui se sont mariés, qui portent la bague d'alliance, c'est tous ici portent la ligne gauche. C'est pour ça que j'ai accepté aussi de porter. Franchement, je ne sais pas pourquoi on porte la bague d'alliance à l'annulaire gauche. Je la porte à ses doigts tout comme les autres. Pour moi, la pratique relève tout simplement de la culture occidentale. Comme Ali Traoré et Madame Kodjo Rokia Traoré, deux jeunes mariés, de nombreux couples portent la bague d'alliance sur l'annulaire gauche, sans vraiment savoir pourquoi. C'est tout le contraire chez Diakité Aïssata Binima et Abdoulaye Diabaté. Tous les deux sont mariés. Pour eux, la bague d'alliance symbolise l'amour et les statuts matrimonial du porteur ou de la porteuse. Je porte ma bague à l'annulaire gauche parce que c'est le symbole de notre amour. Je la porte sur l'annulaire gauche
porte chance et c'est de là que le bague de mariée doit être porté. Des explications parmi tant d'autres. Car pour l'historien Nouhan Sangaré, le choix de l'annulaire gauche va au-delà de ses considérations. La plupart des gens sont droitiers. Donc pour ne pas que la bague s'use rapidement, la main gauche est moins utilisée que la main droite. Donc les gens préfèrent souvent mettre à la main gauche. Maintenant, quand on prend également l'annulaire gauche là, puisqu'on dit que la veine est liée au cœur ici, on dit aussi que le majeur là, c'est l'homme. L'annulaire, c'est notre moitié. La femme, c'est la moitié de l'homme. C'est l'héritage entre nous, notre moitié. Donc le fils, c'est l'enfant. Mais chez les Asiatiques, le pouce, c'est les parents. L'index, c'est les frères et sœurs. Le majeur, c'est nous-mêmes, c'est notre ego. L'annulaire, c'est notre femme. Et alors, clair aussi, c'est l'enfant aussi. Vu sous le prisme de l'islam, la bague d'alliance doit être portée à la main droite, comme nous l'explique l'islamologue Amadou Bouli. Selon les droits musulmans, on peut porter cette bague dans la main droite ou gauche, mais de préférence main droite. Il y a des hadiths authentiques qui parlent de ça. C'est un hadith qui a été rapporté par Imam Muslim dans son recueil authentique. Et il y avait un compagnon qui disait que le prophète alayhi salam lui disait de ne pas porter sa bague sur les majeurs et l'index, et qu'il peut porter sur les autres doigts. Chez les catholiques, la bague d'alliance est plutôt sur la main gauche, précisément l'annulaire. La raison est toute simple selon l'abbé Khalifa Albert Dena. Si on croise par exemple les mains, c'est difficile de faire les annulaires sans défaire les autres doigts. Mais tandis que les autres doigts, on peut les séparer sans que les annulaires ne soient séparés. Et c'est pour ça qu'on les porte dans l'annulaire gauche. Au-delà de son aspect religieux, la bague d'alliance a une portée culturelle dans la société malienne, selon Nouhoun Sissé, traditionnaliste. Notre bague d'alliance, c'était le pacte de virginité. C'était le meilleur pacte. On gardait la femme en fonction de ça. On l'aimait en fonction de ça. On la respectait en fonction de ça. Qu'elle soit portée à la main droite ou à la main gauche, la bague d'alliance doit préserver un lien fondamental, celui du mariage, et renforcer l'unité, l'amour des couples. En attendant qu'Adam Maïga ait sa bague d'alliance, nous passons à la page sport. Athlétisme, la Fédération malienne de la discipline renforce les capacités des entraîneurs en course de fond. En football, le championnat national de Ligue 1 démarre finalement après plusieurs reports et sur le continent, l'actualité reste dominée par les demi-finales retour de la Ligue africaine. Les résumés de l'actualité sportive, c'est avec Abdul Karim Kaba. Football. Après plusieurs reports, le championnat national de Ligue 1 a enfin démarré hier. Et pour cette première journée, 4 rencontres étaient au programme. Sur le terrain de l'ASB, le champion en titre, l'AS Real de Bamako, s'est imposé devant l'AS Police 3-1. Le club olympique de Bamako, COB, a dominé l'AS Black Star de Badelabougou par 3-0 sur le terrain de l'AS Real de Bamako. Sur le terrain de Djoliba AC, 1 but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre l'Union sportive du SEC de Kita, USC Kita et Afrique Football Elite AFE. Et sur le terrain du Stade Malien de Bamako, le premier, l'Union sportive de Bougouba, a enregistré sa première victoire en Ligue 1 en gagnant 1-0 devant Binga FC. À suivre cet après-midi, les autres rencontres de cette première journée. L'AS Bakaridjan sera face à l'ASCO, le Stade Malien de Bamako jouera contre l'USFAS, ATS sera aux prises avec les 11 créateurs de Nyarela et le Djoliba AC en découdra avec l'Union sportive de Bougouni. À noter que ce démarrage du championnat national de Ligue 1 a lieu suite à un accord avec les clubs engagés et la Fédération malienne de football. Les matchs se joueront sur les différents terrains des clubs. Sur le continent, l'actualité reste dominée par les demi-finales retour de la Ligue africaine. Ces rencontres ont été jouées hier. L'Espérance sportive de Tunis ne jouera pas la finale de African Football League. Battu par 0-1 par Wydad Casablanca à l'aller, les Tunisiens gagnent par ce même score d'1-0 au retour. Les Sang et Or sont éliminés à la faveur des tirs au but 4-5 et laissent le Wydad filer en finale.
Justement, en finale, Wydad Casablanca sera face au club sud-africain Mamelodi Sundowns. Hier, au compte du match retour, Al Ahly d'Égypte a été accroché à domicile 0 but partout. Ce score qualifie les Sud-Africains puisqu'à l'aller, Mamelodi Sundowns s'était imposé par 1-0. Athlétisme à présent, la Fédération malienne de la discipline renforce les capacités des entraîneurs en course de demi-fond et fond. Ces stages de mise à niveau des entraîneurs des courses de demi-fond et fond de la Fédération malienne d'athlétisme visent à mieux former les entraîneurs pour des résultats des athlètes maliens dans ces épreuves. Durant une semaine, les participants ont eu à traiter des sujets comme la faiblesse de l'athlétisme africain, le contrat d'objectifs et de performances pour le coach et l'athlète d'élite. Le stage a eu lieu à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. La leçon de sport, pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur l'une des 17 lois du football. Il s'agit de la première loi qui porte sur le terrain de football. Le terrain est le premier élément pour la pratique du football. Un terrain de football a des dimensions et comporte des éléments. Isaac Tchenou nous en parle dans la leçon du sport du jour en rediffusion. La première loi en football porte sur la surface du terrain. Une surface qui est régie par des principes assez simples. Ibrahim Aboubakri Aïdara, instructeur national, précise. Un terrain de football doit être rectangulaire et délimité par des lignes continues qui ne doivent pas être dangereuses. Les deux lignes de délimitation les plus longues sont les lignes de touche. Les deux lignes les plus courtes sont les lignes de but. Le terrain est divisé en deux moitiés par la ligne médiane qui joint le milieu des deux lignes de touche. Le point central est marqué au milieu de la ligne médiane et autour de ce point est tracé un cercle de 9,15 mètres de rayon. Ce terrain rectangulaire peut avoir deux dimensions, mais réglementaires. Un terrain de football peut mesurer en longueur entre 90 et 120 mètres et en largeur entre 45 et 90 mètres. Mais pour les matchs internationaux, les dimensions exigées sont la longueur entre 100 et 110 mètres, la largeur entre 64 et 75 mètres. Toutes les lignes du terrain doivent avoir la même largeur et ne pas dépasser 12 cm. La ligne de but doit avoir la même largeur que les poteaux et la barre transversale. Dans un terrain de football, il y a deux cages appelées buts. Les deux cages ne sont pas placées au hasard. Ibrahim Aboubakri Aïdara. Les buts sont placés au centre de chaque ligne de but. Ils sont constitués de deux poteaux verticaux, s'élevant à égale distance des drapeaux de coin et reliés en leur sommet par une barre transversale. La distance séparant l'intérieur des deux poteaux est de 7,32 mètres et le bord inférieur de la barre transversale se situe à 2,44 mètres du sol. Les poteaux et la barre transversale doivent être de couleur blanche. Le gardien de but en football a une surface de réparation composée d'un 6 mètres et un 18 mètres. La surface, communément appelée petite surface ou 6 mètres, est constituée de deux lignes perpendiculaires à la ligne de but à 5,5 mètres de l'intérieur de chaque poteau de but. Ces deux lignes avancent sur le terrain sur 5,5 mètres. La surface de réparation, communément appelée 18 mètres, est constituée de deux lignes perpendiculaires à la ligne de but à 16,5 mètres de l'intérieur de chaque poteau de but. Ces deux lignes avancent sur le terrain sur 16,5 mètres et sont réunies par une ligne tracée parallèlement à la ligne de but. À l'intérieur d'une surface de réparation se trouve un point de pénalty. Le point de pénalty est situé à 11 mètres des poteaux. Avant de boucler ce journal, cette annonce, la famille est reconnue comme l'une des institutions sociales les plus importantes et fondatrices de la société. Elle joue un rôle majeur pour l'intégration des individus dans la société. La famille vient aussi cimenter nos liens de parenté en même temps qu'elle révèle nos dissensions. Différentes déclinaisons de la notion de famille, composantes de la famille, socialisation, éducation, principale fonction dévolue à une famille. Tous ces aspects et fonctions de la famille sont abordés dans le débat du Malikoura du jour, un débat en Bamanakan animé par Sofa Ibrahim Diarra à suivre sur Radio Mali ce jeudi 2 novembre 2023 à partir de 22h50 en lieu et place de Tolongoli.
À 13h passé de 24 minutes à Néfis dans la région de Kidal s'achève cette édition que vous pouvez trouver d'ailleurs sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Marcel Tessougué qui a assuré la mise en ligne. Il y avait aux manettes Bintou Traoré. Merci à Ousmane Dao qui nous a aidé à la préparer. C'était au micro Salimata Dao. Et Bourama Traoré, merci de nous avoir écoutés et bonne écoute radiophonique.